Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo Feng Shui pour vous expliquer les conditions et le déroulement d'une expertise Feng Shui au sein de vos lieux de vie privés ou professionnels. Une expertise Feng Shui se fait prioritairement le matin, doit démarrer dans la matinée absolument. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile d'évaluer l'énergie de votre lieu le matin que l'après-midi. C'est très important. Effectivement, nous avons des bâtiments de forme irrégulière avec des exceptions. Et l'entrée de l'énergie en Feng Shui que l'on appelle la bouche du bâtiment ou de la maison ou du lieu de travail ne correspond pas forcément à la porte d'entrée de celui-ci. Pour déterminer la bouche qui, justement, fait rentrer l'énergie à l'intérieur de ce lieu déterminé et précis qui vous appartient, il y a beaucoup de critères à respecter et il y a aussi beaucoup de pièges. Parce que nous avons des bâtiments de forme irrégulière, avec des topographies complètement irrégulières, et il y a beaucoup de risques d'erreur. Si on commence à examiner ce lieu, à analyser ce lieu, pour déterminer la réelle bouche d'énergie du bâtiment, le matin, l'énergie spécifique, la luminosité, l'énergie spécifique du matin peut aider à ne pas être confus et à ne pas se laisser piéger justement par certains cas irréguliers ou des cas exceptionnels qui pourraient induire en erreur sur la réelle identité et orientation de cette bouche en question. Pourquoi l'orientation et le fait d'identifier cette bouche est vraiment important en Feng Shui? Eh bien, il faut savoir qu'en Feng Shui, il n'y a pas que 8 directions cardinales. Il y a en fait 3 sous-directions cardinales par direction cardinale. C'est ce que l'on nomme en Feng Shui également les 24 montagnes. Donc, nous avons 3 directions pour la direction sud, nous avons 3 directions pour la direction sud-ouest, nous avons 3 directions pour la direction ouest, etc., etc., etc. On les nomme Sud 1, Sud 2, Sud 3, Sud-Ouest 1, Sud-Ouest 2, Sud-Ouest 3, etc. pour chaque direction. Selon la direction d'où provient l'énergie dans votre bâtiment, eh bien, nous avons une combinaison, une recette de cuisine d'énergie différente. Comme vous le savez, les directions sont déterminées comme une horloge sur une boussole et chaque direction est très précise à 1 degré près. 1 degré, c'est très très petit à l'échelle visuelle pour l'être humain. À 1 degré près, vous êtes toujours dans le sud. 1 degré juste après, vous êtes dans le sud-ouest. À 1 degré près, vous êtes toujours dans le nord. À 1 degré près, vous êtes dans le nord-est. Et de même, pour le nord-est, si vous êtes en nord-est 1, à 1 degré près, vous basculez dans le nord-est 2. Et là, vous basculez à chaque fois alternativement dans une recette, une combinaison d'énergie complètement différente. Et ceci, c'est quelque chose de très difficile, de très prioritaire à déterminer en Feng Shui. Donc, vous connaissez tous la boussole. Voilà. Donc, pour les ateliers géo-coaching, pour s'orienter dans l'espace et choisir ses bonnes directions, une simple boussole de randonnée, toute simple, suffit largement. Mais comme vous le savez, si vous faites un petit peu de randonnée ou si vous êtes initié au Feng Shui avec une boussole plastique classique, de bonne marque au niveau de la magnétisation de celle-ci, vous pouvez constater que les écarts
entre chaque direction ici sur cette boussole représente presque un demi-millimètre, ce qui est visuellement très difficile pour s'assurer du résultat juste. Est-ce que je suis toujours en sud 3 ou est-ce que je suis en sud-ouest 1? Ceci n'est pas suffisant pour étudier l'orientation, la bouche et le type d'énergie qui rentre au sein de votre bâtiment. Donc en Feng Shui, on étudie si l'on pratique le Feng Shui correctement et que l'on respecte évidemment la pratique des étoiles volantes. Nous avons besoin d'être équipés d'un lopan. Lopan, c'est le mot boussole pour la langue asiatique. Voilà. Donc le mien est complètement en chinois. Autant vous dire que je ne comprends pas le chinois du tout. Mais je ne l'utilise pas pour lire les caractères qu'il y a dessus. Je vous l'explique juste après. Mais par contre, sur ce lopan, les écarts de degrés sont démultipliés. Il est équipé de fils et d'un système de rotation très précise. Le fait qu'il soit beaucoup plus large me permet de m'aligner vraiment sans erreur aussi sur les portes, les fenêtres, les baies vitrées. Il est très lourd, c'est un problème pour moi quand je voyage pour faire de la marche à pied ou prendre des métros, des trains. Mais c'est un outil indispensable pour moi. Voilà, c'est mon lopan et il me permet vraiment de ne pas faire d'erreur quand je mesure l'orientation d'un bâtiment, d'une porte et d'une fenêtre ou de plusieurs portes et de plusieurs fenêtres. C'est un outil indispensable pour déterminer réellement, avec justesse et sans risque d'erreur, l'orientation, la qualité d'énergie qui circule dans votre bâtiment. Donc oui, il est en chinois, comme les 3/4 des lopan, mais il est juste. Donc toutes les inscriptions chinoises qu'on voit sur les lopan, des 3/4 des experts Feng Shui équipés d'un lopan, en fait sont traduites en français sur des grilles, sur un cahier que j'emmène aussi en expertise et qui sont ni plus ni moins que la traduction de ce lopan et qui permet d'identifier la qualité de l'énergie qui circule dans vos bâtiments. Ceci est une sorte de répertoire des 18 possibilités d'énergie qui résident dans vos bâtiments, car le Feng Shui, outre son côté visuel, décoratif et on va dire plaisant, a aussi un aspect très technique qu'il faut respecter parce que c'est vraiment là le secret de ce que je répète toujours dans mes vidéos: activer les chances et éviter, neutraliser les sources de malchance potentielles. Tout est répertorié là et tout est calculé grâce à un outil très précis qui s'appelle le lopan. Donc voilà, les expertises en Feng Shui doivent impérativement commencer le matin, même éventuellement selon votre planning en fin de matinée. Mais l'évaluation de la bouche de la maison doit vraiment se faire le matin. Évidemment à votre domicile, puisque on ne peut pas déplacer les bâtiments jusqu'à mon bureau. Donc je me déplace et j'évalue la qualité de votre énergie et je vous donne les tenants, les aboutissants à la suite de cette expertise. Donc l'expertise peut durer de 1h30 à 2h selon la grandeur, les difficultés du bâtiment. Pendant ce temps-là, je marche, je visite, je prends mes repères, je prends mes notes pour vous constituer un dossier correct et un repère de mémoire pour moi, pour pouvoir vous donner des renseignements par la suite tout au long de votre année et plus tard encore si besoin. Suite à cette expertise, le rapport se fait le jour même. Donc vous devez prévoir 1h30 d'expertise où vous n'êtes pas obligé de rester avec moi et vous devez prévoir aussi pratiquement autant 1h30 de conclusion et d'explication sur comment gérer votre lieu de vie, qu'il soit privé ou professionnel. Je vous donne les explications le jour même
il est hors de question que je reparte chez moi et que je vous laisse la boule au ventre en vous posant des questions sur le résultat de la qualité de votre lieu de vie. Donc, les explications se font le jour même. Vous prenez des notes pour mémoriser les explications et de manière à ce que vous puissiez les relire vous-même avec votre propre écriture, votre propre nomenclature, vos petits codes, vos petites annotations, votre façon de noter. Parce que tout semble simple le jour où je suis chez vous et où je vous explique, mais une semaine plus tard, 15 jours plus tard, un mois plus tard, tout devient confus. Rassurez-vous, j'ai pris toutes les notes pour pouvoir vous renseigner autant dont vous aurez besoin dans les jours et les semaines et les mois qui viennent, sans souci. Donc voilà, je propose également les rapports en supplément de l'expertise. Si vous le désirez, selon les cas, ça peut être très utile en cas de projet de travaux de rénovation, d'avoir un rapport écrit pour s'y référer régulièrement. Mais ce rapport n'est pas obligatoire. Les rapports en général sont composés quand même de beaucoup d'infographies, beaucoup de plans, beaucoup d'annotations très précises et font de 15 à 20 pages selon les habitations et selon les besoins de tout à chacun. Donc ça représente beaucoup de travail pour moi. Je suis hélas obligée de vous le facturer si vous voulez le rapport et conserver une trace écrite de cette expertise en plus de vos notes bien sûr. Voilà comment se déroule une expertise. Il faut prévoir minimum 3 à 4 heures de bloquer sur votre agenda pour pouvoir une expertise Feng Shui, mais vous avez le résultat le jour même. C'est la façon dont on me l'a enseigné, c'est la façon dont mon maître me l'a enseigné. Et finalement, même si ça a été difficile à faire du jour au lendemain, ce rapport et ces explications en direct avec vous, chez vous, finalement, je pense que c'est vraiment un grand bénéfice, autant pour moi en tant qu'entreprise, pour limiter les frais de déplacement et gérer au mieux mon planning. Et c'est aussi un grand confort psychologique pour les personnes, puisque ça vous permet d'avoir le résultat le jour même et de ne pas vous angoisser et de ne pas attendre une réponse. Voilà, j'espère que ces explications vous ont rassuré. Ça vous permet de me rencontrer puisque mes conférences sont suspendues et je n'ai plus la possibilité d'en faire autant qu'avant la crise sanitaire. Ça vous permet de me rencontrer même si c'est par écran. Et voilà, je suis toujours disponible pour des renseignements sur mon téléphone ou sur ma boîte mail. J'espère vous rencontrer très bientôt et j'espère que je vous ai éclairé un petit point d'interrogation. Bonne soirée à tout le monde et n'oubliez pas la suite des vidéos. Ciao ciao!